Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Alors je te propose une vidéo sur les suites. D'ailleurs, je voulais remercier RDP1415 qui a laissé un message sur l'Instant Maths. Il précise qu'il est en première spé, maths, et donc il souhaitait avoir une vidéo sur les suites. Donc, soit Vn, la suite arithmétique de premier terme, V0 égale 7, et Vn plus 1 est égal à Vn plus 4. Donc du coup, quel est le terme général de cette suite ? C'est-à-dire qu'en fait, on cherche une formule telle que Vn égale quelque chose en fonction de n. Alors déjà, tu vois, je précise que c'est une suite arithmétique. D'ailleurs, on le voit que c'est une suite arithmétique parce qu'on a Vn plus 1 est égal à Vn plus 4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour passer d'un terme au terme suivant, en fait, à chaque fois, on ajoute 4. On ajoute une même constante, un nombre fixe. Et ce nombre, on appelle également la raison de cette suite arithmétique. Vu que Vn plus 1 est égal à Vn plus 4, on peut également faire apparaître ça sous la forme d'une différence, c'est-à-dire Vn plus 1 moins Vn est égal à 4. Comme ça, on fait bien apparaître la raison de cette suite arithmétique qui est 4. Alors, c'est pas du tout demandé, mais on peut même préciser que comme ici la raison est positive, on peut préciser que cette suite arithmétique est croissante. Effectivement, si à chaque fois tu rajoutes plus 4, plus 4, plus 4, effectivement, on va être dans le cas d'une suite croissante. Mais bon, je te rappelle que nous, on doit trouver le terme général de cette suite. On va déjà commencer par exprimer V1 en fonction de V0. Bon, rappelle-toi, on a dit que Vn plus 1, le terme de rang n plus 1, est égal à Vn plus 4. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au terme suivant, on fait juste ajouter 4. Du coup, V1, le terme de rang 1, c'est égal à V0, donc le terme initial, plus 4. Donc V1 est égal à V0 plus 4. Et on va faire apparaître V2 et V3 pour voir ce qui se passe finalement, pour voir si on arrive à trouver quelque chose par rapport au terme général. Donc on continue. V2, en appliquant le même raisonnement que pour V1, on peut dire que V2 c'est égal à V1 plus 4. Or, V1, on l'a calculé. V1, on va remplacer ça par V0 plus 4. Du coup, on peut dire que V2, donc le terme de rang 2, c'est égal à V0 plus 4 plus 4. Et on fait pareil pour V3. On peut dire que V3, le terme de rang 3, c'est égal à V2, terme de rang 2, plus 4. Et V2, on l'a calculé, donc on le remplace. On se retrouve avec V3 est égal à V0 plus 4, plus 4, plus 4. Et là, un bon mathématicien, un bon scientifique, essaye de généraliser quand c'est possible. Essaye de voir s'il y a une logique là. Regarde, V1, c'est égal à V0 plus 4. V2, c'est égal à V0 plus 4 plus 4. V3, V0 plus 4 plus 4 plus 4. Tu vois pas quelque chose là ? Combien de fois apparaît 4 à chaque fois ? Pour V1, 4 apparaît une fois. Pour V2, il apparaît 2 fois. Pour V3, il apparaît 3 fois. Du coup, V2, c'est égal à quoi ? C'est égal à V0 plus 2 fois 4. V3, c'est égal à V0 plus 3 fois 4. À ton avis, du coup, Vn, le terme de rang n, ça va être V0 plus combien de fois 4 ? Oui, n fois 4. Vn est égal à V0 plus n fois 4. Et on peut le réécrire d'une meilleure façon. Vn, le terme de rang n, est égal à V0 plus 4n, tout simplement. Et comme on sait que le terme initial est égal à 7, on peut dire que Vn est égal à 7 plus 4n. Voilà, donc on a réussi à trouver le terme général de la suite Vn. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te permettra de mieux saisir les suites arithmétiques, de comprendre ce que c'est que la raison d'une suite arithmétique et de comprendre également qu'est-ce que c'est que le terme général d'une suite arithmétique. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!